Alors, l'association Art et Tradition Populaire Laverdey a été créée en 2001 pour faire revivre les arts et les traditions populaires de la Bresse et de la Bourgogne du Sud. Au départ, on a créé l'association sur Tournu et on représentait tout le canton de Tournu qui était à cheval de chaque côté de la Saône, côté Bresse et côté Bourgogne. C'est de là que nous est venu le nom de Laverdey, puisque Verdey en patois bourguignon veut dire errer de droite et de gauche. Donc de droite et de gauche de la Saône, ça nous a paru évident. Et puis partir en Verdey, ça avait le côté aussi un peu gentil. On a créé d'abord un atelier de broderie, et puis ensuite nous avons créé donc le groupe de danse. Et nous avons recensé tous les costumes du canton de Tournu, qui est très très riche, puisqu'on a recensé 14 costumes différents rien que sur le canton de Tournu. Et ne trouvant aucun locaux sur Tournu, nous avons rencontré le maire de Cuisery qui nous a invités à venir s'installer dans la commune de Cuisery, et où nous avons toujours nos locaux ici, et où nous sommes toujours très 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 bien aidés, beaucoup aidés par la municipalité de Cuisery. Voilà, donc nous sommes l'exception de Bourguignons qui venons en Bresse. Le groupe de danse que nous avons monté a compté jusqu'à 25-30 danseurs, et nous sommes quand même beaucoup baladés dans une bonne partie de l'Europe, puisque nous sommes allés plusieurs fois en Allemagne, nous sommes allés 3 fois en Pologne, 3 fois en Italie, 2 fois en Hongrie, 1 fois en Croatie, et puis on a participé à de très nombreux festivals en France. On est allé à Béziers, Toulouse, Haguenau, qui est un très très important festival. Et cette année, nous pensons aller faire un festival dans la Nièvre, un tout nouveau festival qui est en train de se créer, et puis à Troyes, dans l'Aube. Tous les ans, nous recevons au moins un groupe étranger et on a eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir des groupes quasiment du monde entier, quasiment des 5 continents. Et nous avons aussi essayé de monter un plus gros festival avec 5 groupes différents. Mais là, ça a été un peu trop compliqué pour nous parce qu'on n'est pas vraiment assez nombreux dans l'association pour pouvoir monter un travail comme ça. En 2019, donc, nous allons recevoir un groupe français et un groupe de Géorgie. Ça va être formidable parce que c'est des danses extraordinaires. Alors pour le spectacle que nous avons monté cette année, pour le centenaire du 11 novembre, l'idée nous en est venue il y a un peu plus d'1 an et nous avons pensé montrer comment la vie se passait dans les petits villages de Brest pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passait, quelle était l'ambiance qui régnait dans les petits villages. Et nous avons donc contacté plusieurs associations de Cuisery, la Société d'Histoire de Cuisery, qui travaillait, elle, déjà avec le collège, et qui nous a mis en contact avec le collège, ce qui fait que ce projet a été porté conjointement par la Société d'Histoire de Cuisery, le collège Les Dîmes de Cuisery et nous-mêmes, l'association Laverdey. Et donc nous avons présenté un spectacle de 2h30 avec un diaporama important sur tout le déroulement, le pourquoi et les comment de la guerre de 14-18 et l'ambiance qu'il y avait. On a essayé de montrer l'ambiance qu'il y avait dans le village pendant cette période, avec les danses qui se faisaient, les costumes qui se portaient, et voilà. Donc, je m'appelle Dominique Hénard, je suis déjà la secrétaire de l'association et plus particulièrement chargée des costumes. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches quand on a créé le groupe pour retrouver les costumes qui existaient sur le canton de Tournu et de Cuisery, toute la région qu'on souhaitait représenter. Donc, il a fallu que je recherche les techniques de broderie qu'il y avait sur les différents costumes, les techniques de repassage de coiffe. Donc, je me suis formée à ces différentes techniques avec différentes personnes qui m'ont enseigné ces pratiques anciennes qui sont perdues puisque les anciennes qui faisaient ça, elles n'existent plus. Donc elles ont transmis, quand elles ont bien voulu le faire, les différentes techniques de reconstitution de ces différents costumes. Un costume qu'on a reconstitué qui n'avait jamais été refait dans la région, c'est le costume du Chizy, aussi bien masculin que féminin. Ils sont très particuliers parce que la petite histoire ou la grande histoire dit que Uchizi est une terre sarrasine. Alors est-ce que c'est une terre sarrasine parce que les Arabes n'ont pas pu ont envahi Uchizi en 732 en même temps que Poitiers, et ou est-ce parce que les étrangers à la commune, on les appelait des Sarrasins. Donc l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas c'est des costumes qui sont très particuliers tant pour la femme que pour l'homme. Et puis d'autres costumes bien évidemment qu'on a refaits mais qui avaient déjà été refaits. Et puis on a eu aussi la grande chance, c'est d'avoir un don
de costumes. Un monsieur, un jour, nous a appelé en nous disant, eh bien voilà, j'ai les costumes de mes ancêtres, je vous les donne. Donc ils sont là, ils sont archivés au sein de l'association et ils nous servent bien évidemment à reconstituer quand on a besoin de refaire des costumes. En ce qui concerne le spectacle qu'on a fait pour le 11 novembre, j'ai réalisé les costumes, pas moins de 60 costumes, qui ont été refaits durant l'année 2018, plus les costumes qui étaient faits, les costumes plus traditionnels de la région. Donc ça faisait une moyenne d'environ 80 costumes sur scène. On a les costumes qui ont été refaits en 2018 sont des costumes qui ont pu être portés et qui ont dû être portés dans différentes maisons bourgeoises de la région, puisque c'est une mode, c'est la mode que les conscrits ont ramené puisqu'ils avaient vu les femmes s'habiller différemment, puisqu'à partir de 1890, les femmes ont commencé à abandonner les costumes traditionnels tels qu'on les connaît pour s'habiller de façon, on va dire, beaucoup plus simple, tout en conservant la coiffe, puisque la coiffe, elle s'est gardée jusque les vieilles femmes gardaient la coiffe jusqu'aux années 1950. On a pu voir encore des femmes les porter dans les champs. On a reconstitué des costumes de l'époque 1870 puisqu'il y avait des crinolines. Ensuite, on a reconstitué les costumes 1890 jusqu'à 1900, la Belle Époque. Puis les costumes qui se portaient durant la guerre de 14. Pour finir avec les années folles, où là, bien évidemment, les femmes, peut-être pas dans nos campagnes, mais au moins dans les cabarets parisiens, dansaient le Charleston puisqu'on a terminé avec les costumes du Charleston. Le spectacle est parti d'une idée. Il a fallu apprendre des danses parce que on fait pas forcément toujours ce style de danse-là. Donc on a fait un stage fin février avec une professeure de danse spécialisée dans ces danses-là. Et puis après il a fallu apprendre aux autres, donc des répétitions en plus de nos répétitions habituelles, descendre à Romans tous les mois pour apprendre à l'autre groupe à danser les danses et nos danses aussi, parce que c'est pas des danses qu'ils ont l'habitude de faire non plus. Donc beaucoup de temps et de travail pour tout le monde, beaucoup d'insomnie pour moi aussi. Parce que toutes les idées de chorégraphie, pour les suites de danse, pour les danses elles-mêmes, sont venues la nuit pendant que je dormais. Et c'est tout le temps comme ça, donc voilà. Pour moi, ça représente à peu près 4 à 500 heures de répétition sur l'année. Ça représente aussi, entre le groupe de Romans, le groupe de Paris qui est venu, moi qui me suis déplacée, ça représente environ 8000 km sur l'année. Sur les 8000, j'en ai bien fait 5000 à moi toute seule. J'étais très contente de ce qu'ils ont fait, parce que par rapport au nombre de répétitions, au temps de répétition, parce qu'il y en a, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé. Il y en a qui ont commencé à apprendre les danses au mois de mai ou au mois d'avril. Et franchement, ils ont été vraiment super. Tout le monde a été vraiment génial. Tout le monde a souri par rapport à moi, ce que j'ai vécu sur scène et par rapport à ce que j'ai vu du DVD. Franchement, je suis super contente. Et je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde. C'était très fatigant. Je m'appelle Lizzie. J'ai 16 ans et je suis danseuse au groupe de Laveur Day. C'était vraiment très bien. C'était très stressant, vraiment très 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 stressant. Surtout pour le solo avec mon frère, parce que j'avais jamais fait ça en fait. J'étais toujours avec d'autres couples. Je m'appelle Mérantine Corel. Je suis danseuse au sein du groupe de Laveur Day depuis 13 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Au sein de Laveur Day, j'ai participé à de nombreuses rencontres avec des groupes que nous avons reçus, notamment le Costa Rica, aussi les festivals, le Mexique et plein d'autres groupes. J'ai aussi participé à des événements auxquels nous avons organisé, comme le marché de Noël, les illuminations. Mon ressenti pour le gala, je suis très contente qu'on ait réussi à faire un joli spectacle, très stressant puisqu'on avait quand même beaucoup de points à voir la veille du gala. Je suis très heureuse qu'on ait réussi à faire un magnifique spectacle qu'on pourra certainement, je pense, refaire dans d'autres villes et puis aussi partager et donner l'envie à des personnes de danser, mais aussi partager l'histoire qui s'est passée puisque nous ne devons pas oublier non plus l'histoire. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 12 ans. Je fais partie du groupe depuis que je suis née, mais ça fait 10 ans que je danse dans le groupe. Mes impressions sur ce spectacle, c'était beaucoup du stress et de l'aventure, parce que c'est vrai que c'était rapide, on trouvait ça très lent. Enfin, moi je trouvais personnellement que c'était lent, mais qu'à la fin, c'était super parce qu'on a réussi un beau spectacle et que tous les gens ont été contents, qu'ils ont été fiers de nous pour le spectacle.
Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 9 ans, je suis en CM1, je fais partie de l'Averdé. J'ai pensé que le spectacle c'était bien fait, mais on n'était pas vraiment prêt. Après, il n'y avait pas de choses que j'ai regrettées. Moi, j'ai bien aimé le spectacle. J'ai appris beaucoup de choses concernant l'histoire, oui. Les poilus, surtout. Le costume, un peu, quel genre c'était. Plein de choses. On a appris beaucoup de pas de danse. On a appris à manier des armes en bois. La crosse, normalement, elle doit être ici. Et ça doit être droit devant. J'ai aimé faire les choses à l'école. Je m'appelle Anaïs. J'ai 6 ans. On a appris des danses. Une petite chanson. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré tout, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Donc parallèlement aux activités de danse qu'il y a à la Verdé, tous les jeudis après-midi, quelques dames se réunissent pour faire soit de la dentelle au fuseau, soit de la broderie. Donc s'il y a des dames qui veulent nous rejoindre ou des messieurs, on les accepte bien volontiers. D'autre part, on peut faire aussi un appel, c'est que s'il y a des gens qui ont envie de nous rejoindre pour apprendre à danser, que ce soit des danses traditionnelles ou que ce soit les danses historiques en costume d'époque, on les invite à venir nous rejoindre le vendredi soir à 20h30 à la salle à Cuisery. Vous pouvez nous joindre par téléphone, on vous donnera l'adresse exacte parce que des fois elle n'est pas très facile à trouver. Donc on vous attend, venez nombreux. On a plein de projets pour 2019, donc venez nous rejoindre et je pense que vous pourrez passer de très bons moments avec nous. Jeunes et moins jeunes, on accepte tout le monde. Lors du spectacle, il a été fait un DVD, donc vous pouvez le trouver auprès des membres de l'association. Il est en vente au prix de 10 €. Donc on vous incite à l'acheter, c'est un moment d'histoire, la grande et la petite histoire qui s'est déroulée à Cuisery. On peut aussi se déplacer pour vous proposer dans vos différentes communes le spectacle. Donc c'est pareil, nous contacter. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur au tout petit. En fait de femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis en voyant ces affaires. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Après avoir cassé la croûte en cœur de lustre.